Bonjour Dorcas. Sur YouTube, c'est bon. Sur Facebook, est-ce que vous êtes là? Bonjour. Bonjour. C'est le premier jour du mois de juin et notre premier jour pour le challenge épargne 30 jours, 465 000 francs CFA à épargner. Donc, partagez, faites-moi des coucous pour que je sache que vous êtes là. Sensibiliser les autres que ça a commencé. On commence aujourd'hui avec le challenge. Alors, c'est la journée, je dirais, la plus importante. C'est le premier jour. Donc, c'est aujourd'hui que je donnerai, en fait, tous les éclaircissements pour bien tenir ce challenge. OK? 30 jours. Ça va paraître peut-être un peu lent, mais les résultats seront probants lorsque vous mettrez en place ce que nous nous dirons ici. Bon. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pendant que vous êtes en train de faire les partages, je vais vous dire comment est-ce que ça va se dérouler, ok? Sachant que je passerai en même temps sur YouTube et sur Facebook, il ne sera pas évident que je lise les questions, d'accord, en temps réel et que je réponde. Donc, à partir de demain, aujourd'hui, je donnerai les orientations, d'accord? Et à partir de demain, il y aura un numéro qui sera mis en ligne sur lequel vous allez pouvoir appeler pour parler de vos challenges, de vos défis, des réussites que vous aurez à avoir pendant ce challenge de 30 jours. Mais l'une des choses en tout cas, ne baissez pas les bras. Si vous pensez que jusqu'aujourd'hui, vous avez essayé que vous n'avez pas pu tenir pendant 30 jours, d'accord, d'épargne, alors c'est l'opportunité que vous avez cette fois-ci, en ce mois de juin 2022, de pouvoir tenir avec discipline, avec vraiment discipline. Donc, il va vous falloir, en fait, enlever la casquette de la honte, de la timidité et, comme on dit, de la procrastination pour vraiment faire ce défi, relever ce challenge. Moi, je crois en vous, je crois en toi qui me suis aujourd'hui, mais ma foi n'aura pas d'importance si toi-même tu ne crois pas en toi. Donc, aujourd'hui, ce sont des orientations que je vais donner. Je vais vous donner les 3 étapes. Vous aurez 3 choix à faire par rapport à ce challenge et ça sera à vous de choisir ce qui vous arrange le mieux. Ok? Donc, il y aura 3 solutions que vous pourrez choisir qui vous arrangera le mieux. Alors, 30 jours épargne. Je vais vous lire quelques messages que j'ai reçus sur WhatsApp quand j'ai lancé l'annonce de ce challenge. Alors, j'en ai eu vraiment des gens qui ont dit ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui m'a même limite fait un peu rigoler. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit ici, je vous le lis tout de suite, me dit comment est-ce possible? Comment est-ce possible de pouvoir épargner 465 000 francs en 30 jours? Comment est-ce possible? Pour la personne, vraiment, ce n'est pas évident. Et elle me dit encore que aucun modèle économique ne donne ça. Aucun modèle économique ne donne ça. Ok? Donc, à part cette personne, il y a beaucoup de personnes qui ont réagi, me dire, dis-moi un peu plus, qu'est-ce que tu veux dire par là? En tout cas, j'ai demandé à ces personnes de se connecter aujourd'hui. Donc, ça sera tous les jours à 11 h que nous serons en ligne. Tous les jours à 11 h, à partir de 11 h. Et à partir de demain, comme je venais de le dire tantôt pour ne pas me répéter, vous poserez les questions, d'accord, sur... en fait, vous poserez aussi bien les questions, mais vous allez également témoigner de comment est-ce que vous arrivez à tenir ce challenge, d'accord. Ça pourra motiver d'autres personnes. Nous savons bien ici que c'est un challenge 30 jours, ce n'est pas évident quand on n'a jamais épargné en tant que tel. 30 jours épargne, 465 000. Comment est-ce que ça va se faire? Alors, la première des choses que je vous demanderai de faire ici pour tenir ce challenge jusqu'à la fin, d'accord, c'est de pouvoir prendre un engagement vis-à-vis de vous-même. Alors, l'engagement serait que vous l'écrivez, parce qu'un engagement qu'on garde dans la tête, il n'est pas évident qu'on le retienne et qu'on le tienne. Donc, la première des choses, c'est de prendre un engagement vis-à-vis de vous-même, de dire que vous allez pouvoir tenir, d'accord, faire ce challenge jusqu'à la fin, y tenir parce que, in fine, c'est pour vous que vous le faites. In fine, c'est pour vous rendre compte que vous êtes capable de tenir ce challenge et ça ne dépend pas du salaire que vous gagnez. Parce que certaines personnes m'ont également demandé, oui, avec les petits salaires que l'on gagne, comment est-ce qu'on va pouvoir épargner 465 000? Eh bien, je vais vous le dire tout à l'heure, tout est question de discipline, tout est question d'objectif. Alors, ça, c'est très important. Avant de vous lancer dans ce challenge, prenons l'engagement déjà, par rapport à vous-même, de tenir à ce challenge jusqu'à la fin, donc jusqu'au 30 juin. Ça, vous le faites, vous l'écrivez.
Soit vous l'écrivez ici comme ça, il est public et vous n'avez pas d'excuses à donner. Parce que quand quelque chose est dit publiquement, on n'a plus d'excuses à donner, ok? Donc, soit vous le faites publiquement, vous prenez un engagement ici pendant le live, soit vous l'écrivez et vous le mettez à un endroit où vous allez le visualiser tous les jours afin que vous preniez cette responsabilité au premier degré. Voilà. Donc, partant de cet engagement, vous devez également définir un objectif. Alors, l'objectif est pourquoi est-ce que vous voulez faire ce challenge? Pourquoi est-ce que vous voulez épargner ces 465 000? Pourquoi est-ce que vous voulez prendre l'envol avec nous? C'est important. Sans objectif, vous n'arriverez pas à tenir ce challenge jusqu'à la fin. Sans objectif, vous allez pouvoir épargner pendant la première semaine, mais la deuxième semaine, étant bloqué sur quelque chose, vous allez récupérer ce que vous avez déjà pu mettre de côté la première semaine et vous allez dépenser. Donc, ça, c'est important d'avoir un objectif précis. L'objectif peut être de pouvoir payer vos dettes. Vous êtes surendetté, vous ne savez pas comment vous en sortir. L'objectif peut être ce challenge si je le fais pour régler mes dettes, une partie de mes dettes. Un autre objectif peut être pour créer votre business. C'est-à-dire que vous avez déjà votre projet, mais vous ne savez pas comment vous lancer. Il vous manque les sous. Donc, vous avez là un objectif précis pour lequel vous voulez faire ce challenge. C'est important. C'est très, très important, ok? Ensuite, après que vous ayez votre objectif, définissez votre objectif qui doit être précis. Je dis bien précis. Précis pourquoi? Parce que quand un objectif n'est pas précis, il n'est pas évident de pouvoir tenir ce challenge, ok? Sachez pourquoi est-ce que vous le faites, d'accord? Il y a quelqu'un qui a dit, celui qui a un pourquoi assez fort arrivera à battre n'importe quel comment. Donc, ici, ce n'est pas d'abord de savoir comment est-ce qu'on va faire, c'est d'abord d'avoir un objectif précis. OK? Vous voulez les 465 000 francs, OK, mais vous voulez en faire quoi? C'est quoi la raison? Pourquoi est-ce que vous voulez ces 465 000 francs? Il est important de le savoir, OK? Sinon, vous allez vous mettre à faire comme plusieurs personnes qui disent « Je veux être riche », mais « Je veux être riche », ce n'est pas un objectif. Être riche, la richesse, il y a plusieurs sortes de richesses. C'est la richesse intellectuelle, il y a la richesse matérielle, il y a la richesse sociale, il y a la richesse financière. Donc, quand tu dis « je veux être riche », ce n'est pas précis. Donc, ton objectif, tu dois te dire que « je veux pouvoir épargner les 465 000 francs pour telle raison ». OK? Pour telle raison, et là, c'est beaucoup plus précis. Donc, tu as un fil conducteur, et quand tu as un fil conducteur, il sera plus facile pour toi d'atteindre ton objectif. Donc, l'objectif ici, c'est d'avoir les 465 000 pour quelle raison et dans quelle durée. La durée, on l'a les 365 jours. Pourquoi est-ce que tu veux tout à faire ce challenge? C'est le pourquoi qui va te permettre de tenir, qui va te permettre de garder le cap, de persévérer quels que soient les challenges que tu vas rencontrer pendant ces 30 jours. Je préfère te le dire d'avance parce que ça, à un certain moment, la première semaine, en tout cas, je l'ai appelée la semaine d'échauffement, la semaine d'entraînement, parce que la première semaine-ci, elle va être vraiment, je veux dire, facile pour certaines personnes. Mais à partir de la deuxième semaine, ça peut se corser. OK? Dépendamment de ce que tu fais, dépendamment de ce que tu gagnes, dépendamment de comment est-ce que tu mettras en pratique les orientations que je te donnerai pour tenir ce challenge. Alors, comment est-ce qu'on va le faire? Il y a 465 000, ok? Alors, je te donne les 3 modèles que j'ai mis en place qui te permettront, toi, de voir qu'est-ce qui t'arrangerait le mieux. Ne sois pas bloqué par ce que tu gagnes actuellement, d'accord? Je vais en venir. Ne sois pas bloqué par ce que tu gagnes actuellement. Quel que soit le salaire que tu gagnes, tu peux pouvoir, avec discipline, avec persévérance, avec mise en action, en travaillant, tu peux pouvoir épargner ces 465 000 francs. Il y a quelqu'un qui gagne pas assez d'argent. J'ai aidé une personne entre-temps qui a pu épargner en 6 mois la somme de 5 millions de francs CFA parce qu'elle avait un projet. Et son salaire, je vous dis que c'était vraiment quelque chose de dérisoire. Elle avait un salaire vraiment dérisoire. Elle gagnait 150 000 francs en net à payer. Mais elle avait un projet pour lequel elle avait besoin de 5 millions. Et avec son salaire, nous avons défini un plan d'action avec sa discipline à elle. Elle s'est mise à travailler parce qu'elle a compris qu'avec son salaire, elle n'allait pas pouvoir avoir les 5 millions en 6 mois. Mais elle a mis en place des stratégies que je lui ai conseillé de mettre en place et elle a pu avoir ces 5 millions et lancer son activité. Donc, avec un salaire de 150 000, si elle a pu épargner les 5 millions et lancer son activité, lancer son projet, rien n'est impossible à celui qui croit, à celui qui travaille et surtout à celui qui a la foi.
Donc, au-delà de l'engagement que tu prends, au-delà de ton objectif, des actions que tu vas mettre en place, la première chose, c'est de savoir que tu es capable de le faire, de travailler ton mental, d'être positive. D'être positif, de travailler ton mental. Et là, quand tu as la positivité qui est installée, il n'y aura pas de limite. Ok? Il y a un adage qui dit que les seules limites qu'on s'impose à nous, c'est nous-mêmes en fait. Donc, tu es ta seule limite. Si ici, tu es capable de pouvoir dire, je peux tenir et je peux épargner cette somme-ci en fonction de ce qui se passera pendant ces 30 jours, ben, ça veut dire que tu es déjà un gagnant. Ça veut dire que tu es déjà une gagnante. D'accord? Alors, la première semaine, on va devoir épargner la somme de 28 000 francs. Voilà pourquoi je vous dis que c'est la semaine d'échauffement, c'est la semaine d'entraînement. Ça sera tout doux, tout léger. OK? Donc, 28 000 francs, je pense que tout le monde peut le faire avec un peu d'énergie. Et les 28 000 francs là, comment est-ce que ça va se passer? Je t'ai dit qu'il y avait 3 cas que je voulais te proposer, d'accord? C'est à toi de voir ce qui t'arrangera le mieux. Alors, pour la première semaine, les 28 000, c'est toi qui vois. Les 28 000, tu veux le faire comment? Est-ce que tu vas sur la base de 1000 francs pour le premier jour et tu l'incrémentes jusqu'au 7e jour en multipliant les 1000 francs par le numéro du jour, c'est-à-dire 1000 francs le premier jour. Donc aujourd'hui, tu épargnes 1000 francs, tu mets 1000 francs de côté. Ça, en tout cas, je pense que tout le monde peut le faire sans raison. C'est tout doux, c'est la semaine d'entraînement. On fait des échauffements pour pouvoir arriver à 30 jours épargne. Le premier jour aujourd'hui, donc, ça sera 1000 francs. Demain, le deuxième jour, 2000 francs. Le troisième jour, 3000 francs. Donc, tu l'auras compris, c'est la somme de 1000 francs qui va être incrémentée, que tu multiplieras avec le numéro du jour. Donc, 1000 francs multipliés par le deuxième jour, 1000 francs multipliés par le troisième jour, jusqu'à arriver au jour 7. OK? Qui fait les 1 semaine. Donc, je prends la semaine sur 7 jours, 7 jours, 7 jours. Les dimanches compris, on a bien parlé de 30 jours. Ça, c'est la première méthode. Alors, la deuxième méthode pour que tu sois vraiment tranquille et que tu travailles déjà ta psychologie, c'est de te dire que 28 000 francs en 7 jours, je devrais épargner la somme de 4 000 francs par jour. Mais comment est-ce que je fais pour épargner cette somme de 4 000 francs par jour, sachant que avec ce que je gagne aujourd'hui, soit c'est difficile pour moi parce que je suis surendettée, ou encore je n'ai pas de possibilité tous les jours d'avoir 4 000 francs CFA. Je veux te dire que tu as la possibilité et tu as la capacité d'avoir 4 000 francs CFA. Comment? Alors, tu as un salaire que tu gagnes, un certain montant de salaire que tu gagnes, d'accord? Et avec ce salaire-là, tu ne t'en sors pas. Et comment est-ce que tu fais pour toi pouvoir honorer à tes engagements? Je suis sûre qu'il n'y a que 2 choses que tu fais. Soit tu serres vraiment la ceinture et tu te prives de temps en temps, ou une autre chose, tu vas t'endetter. Alors, si parmi ces 2 choses-là, tu n'es pas dedans, s'il y a une troisième chose, une quatrième chose que tu fais, je demanderai que tu me les mettes dans les commentaires pour que je voie. Alors, j'étais en train de parler des 4 000 francs. Donc, soit vous avez le premier choix de partir d'incrémenter pour la première semaine les 1000 francs, d'accord, et vous l'incrémentez le lendemain 2000, le deuxième jour, le troisième jour. Sinon, c'est de faire les 4 000 francs à raison du premier jour, donc aujourd'hui, à la journée du 7. Je suis partie sur les semaines de 7 jours, 7 jours, 7 jours. D'accord? Donc, 4 000 francs. Mais tu as des difficultés. Tu regardes à ton salaire. Donc, pour toi, ton salaire est tellement limité. Enfin, semble être tellement limité que tu te dis comment est-ce que je fais pour avoir 4 000 francs tous les jours? N'est-ce pas que ça, c'est la bonne question? Et par rapport aux orientations que je donne aujourd'hui et aux questions, je m'attends à ce que vous, pour la suite du challenge, que vous posez les questions qui vont vous aider, d'accord, à tenir ce challenge jusqu'à la fin. Non pas seulement assister, mais participer et avoir des résultats, ok? Les résultats seront pour vous. En tout cas, ça sera pour vous. Donc, pour rester toujours focus sur la foi que vous avez à tenir et sur la détermination que vous avez, vous partez sur les 4 000 francs par jour en commençant par la journée d'aujourd'hui. Ne regardez plus à votre salaire. Oubliez pour l'instant votre salaire. Dites-vous que là, essayez de visualiser votre enfant ou une personne qui est très chère pour vous. En tout cas, une personne qui est très chère pour vous, qui représente énormément pour vous. Ça peut être votre enfant, ça peut être votre femme, ça peut être votre mari, ça peut être votre mère, votre père, votre frère, votre soeur. En tout cas, quelqu'un qui a vraiment de l'importance pour vous, quelqu'un à qui vous tenez énormément.
Imaginez-vous en train de voir cette personne se noyer. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, gardez ça en tête. Et c'est ça qui vous permettra de vous battre, de vous surpasser, de passer à l'action et d'atteindre les limites, d'accord, de franchir les limites que vous n'aurez jamais pensé pour relever ce challenge. 4 000 francs par jour, à raison de 7 jours pour avoir les 28 000 francs. La semaine d'échauffement, gardez ça en tête, écrivez le même. C'est la semaine d'échauffement, la semaine d'entraînement. Donc, on va s'échauffer ensemble. L'échauffement, c'est les 7 échauffements-là qui fera que nous tiendrons jusqu'à la fin. Si on ne s'échauffe pas, ça sera difficile de tenir jusqu'au bout. Alors, les 4 000 francs, comment vous pouvez faire pour avoir les 4 000 francs? Si vous n'êtes pas fort en business, c'est-à-dire que pour l'instant, vous n'avez pas d'activité, vous n'avez pas d'idée de business, mais que vous avez la possibilité de vendre ou encore de recommander quelque chose à quelqu'un. Dans votre entourage, vous avez, ça c'est vraiment une astuce, d'accord? Pour d'autres, je voudrais bien que vous les mettez aussi dans les commentaires pour aider les autres personnes qui veulent faire ce challenge à voir comment est-ce qu'elles peuvent s'en sortir en parlant des personnes. Ou je dirais même les gens parce que après c'est beaucoup plus simple parce que j'ai tendance toujours à aller dans le masculin. Donc, vous voulez aider les gens à s'en sortir, ok? Mais dans votre cercle d'entourage, commencez à répertorier les personnes que vous connaissez. Si vous-même, vous n'avez pas encore une activité, vous n'avez pas un business, commencez à répertorier les personnes que vous connaissez qui exercent déjà une activité. C'est un exemple. Ça peut être une agence immobilière, ça peut être une personne qui vend des articles, qui vend des produits et que c'est une personne que vous connaissez, que vous fréquentez. Vous avez pour objectif d'épargner 4 000 francs tous les jours. Soit vous-même vous vous lancez avec le peu que vous avez, vous achetez quelque chose, des articles ou des produits à raison d'un certain montant. Vous pouvez partir de 10 000 francs, même de 5 000 francs, mais dans le but de pouvoir vendre ou de pouvoir mettre de côté 4 000 francs tous les jours. Ça, c'est si personnellement vous êtes capable de le faire. Si vous n'avez pas la possibilité de vendre, voyez une personne qui a déjà une activité, d'accord? Convenez avec cette personne, ayez un partenariat avec cette personne de telle sorte que tu vends des produits, tu vends des articles. Alors, est-ce que je peux avoir ta grille des prix? Est-ce que je peux avoir la grille des produits que tu vends, ton catalogue? Je vais recommander aux personnes d'acheter ces produits et tu me donnes la commission. Alors, si cette personne te dit que par rapport à ces produits ou ces services, les prix sont fixes, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ne te fais même pas de souci. Les prix sont fixes, essaie de voir à combien est-ce qu'elle vend ses articles, cette personne-là. À combien est-ce qu'elle vend ses articles? Si ces articles sont vendus à un prix abordable, c'est à toi de rajouter un petit chouïa dessus pour obtenir la différence. C'est-à-dire que c'est pas ton business, c'est le business de quelqu'un d'autre. Et que dans son business, cette personne vend des articles ou des produits d'une valeur peut-être minimum de 1000 francs, de 2000, mais que toi, tu es capable de vendre à 2500 ce que lui vend à 2000 francs. Et pour avoir les 4000 francs, à raison de 500 francs que toi tu auras supplémentairement, tu dois savoir combien de personnes à qui tu proposeras ces produits. C'est une idée. Ok, donc c'est juste pour te dire que ne sois pas limité parce que c'est possible que tu sortes de ta zone de confort. Tu n'as pas la possibilité de toi commencer avec une activité parce que tu n'as pas exactement ce qu'il te faut. Vois les personnes autour de toi qui ont déjà des entreprises et propose-leur un partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire que toi, tu proposes des produits, ils ne perdent rien parce que tu vends pour eux et toi, tu as soit le surplus ou encore, si vous convenez qu'ils te donnent un pourcentage donné, ben, tu récupères ton pourcentage et arrange-toi tous les jours pour la première semaine d'obtenir 4 000 francs par jour et ça commence aujourd'hui. Ça, c'est pour les personnes qui veulent partir sur l'option de 4 000 francs par jour pour la première semaine qui est notre semaine d'entraînement. Maintenant, pour ceux qui pensent que non, je peux le faire à raison de 1000 francs par jour en incrémentant jusqu'à mon jour 7. Donc, ça va être 7000 francs le jour 7. C'est à vous de voir, c'est une façon aussi de s'entraîner. Donc, chacun fait les entraînements selon les possibilités, selon les moyens qu'il a en face de lui. Ok, ça c'est un exemple. Alors, le troisième type, c'est des personnes qui ont des possibilités, des salaires un peu plus importants.
Moi, je préfère la première option. Ok, donc la première option de partir, d'incrémenter, c'est-à-dire d'incrémenter 1000 francs, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Oui, ça peut être un choix. Comme ça, tous les jours, tu sais qu'aujourd'hui, je garde 1000 francs. Demain, je dois travailler pour épargner 2000. Après, demain, je dois travailler. Et tout ça, c'est la veille que tu te prépares. Maintenant, pour ceux qui vont sur la deuxième option, c'est de savoir que tous les jours, tu dois te mettre dans ta tête que tu dois pouvoir faire quelque chose, travailler et épargner 4000 francs CFA. Ok? Alors, pour les personnes qui gagnent un peu plus, qui ont des salaires un peu plus importants, mais qui ne s'en sortent pas. Ok? Vous avez la possibilité, qui ne s'en sortent pas ou encore qui n'arrivent pas à épargner en fait. Vous avez la possibilité de mettre de côté 15 500 CFA. Alors, les 15 500 CFA, ça sera le montant que vous allez bloquer dans votre tête pour tout ce challenge. Ça ne changera pas. Ça ne dépend pas de semaine, ça ne dépend pas de jour. Tous les jours, ça veut dire du 1er juin au 30 juin, vous allez devoir travailler votre psychologie, garder dans votre tête que je dois avoir 15 500 francs. Et les 15 500 francs, selon que je vende, d'accord? Qu'est-ce que je vends? Quel est le prix minimum de mes produits? Quels sont mes clients cibles? Comment est-ce que je fais pour tous les jours vendre et à mettre de côté 15 500 francs? C'est un choix. C'est un choix. Dans tout ce que l'on fait, il n'y a que deux choses. Soit on achète, soit on vend. Ou encore, on achète et on vend. D'accord? Il n'y a pas 3000 choses pour avoir de l'argent. Tu vends tes services, tu gagnes des sous. Tu vends des produits, tu gagnes des sous. Donc, il doit toujours avoir vente. Mais avant qu'il y ait vente, il faut qu'il y ait achat. D'accord? Et pour l'achat, c'est l'achat soit des services, ok? Les services, ça peut être tu as acheté une formation. Les produits, ça peut être tu as acheté des articles et que tu revends. C'est toujours ces deux choses-là, ça ne va jamais changer. Et la vente, même quand tu travailles, d'accord, tu vends ton intelligence en fait, au profit d'avoir ton salaire. Donc, sois déjà à l'aise avec ça, de te dire que je dois vendre plus que ce que je fais maintenant pour atteindre cet objectif. Donc, si pour toi, l'objectif, c'est de te dire, je cale dans ma tête 15 500 du 1er juin au 30 juin, c'est un choix. C'est un choix. Mais là, ça veut dire que tu dois être un bon vendeur ou une bonne vendeuse, tu dois être convaincant dans ce que tu fais. Ou encore, si tu gagnes une prime sur tout ce que tu fais dans l'entreprise où tu travailles, ou si c'est ton entreprise à toi-même, mais dis-toi dans ta tête, quel que soit le montant de tes services ou de tes produits, dis-toi dans ta tête que tu dois vendre, d'accord, et pouvoir mettre de côté 15 500 francs. Garde ça dans ta tête. Garde ça dans ta tête, dors avec ça tous les jours. C'est-à-dire que si tu n'as pas atteint ton objectif un jour donné, ne baisse pas les bras. Le lendemain, ça ne fera que doubler. Parce que dans ta tête, tu dois te dire que je dois atteindre les 465 000 francs au 30 juin 2022. Et c'est possible. C'est possible. D'accord? Si une personne a pu épargner 5 millions en 6 mois, sachant qu'elle gagne 150 000, ce n'est pas toi qui pourras pas faire ce challenge et ne pas arriver à le relever jusqu'à la fin et à épargner 465 000 francs CFA. Tu peux le faire. D'accord? Donc, tu as les 3 possibilités. C'est à toi de choisir parmi les 3 possibilités comment tu fais. C'est la semaine d'échauffement. Je te répète ça pour que ça reste dans ta tête. Voilà, comme on dit ici, vouloir c'est pouvoir. C'est la semaine d'échauffement. Donc, garde-toi dans ta tête que tu dois t'échauffer à ce que cette semaine-ci, tu épargnes 28 000 francs. 28 000 francs CFA. Voilà pourquoi j'appelle ça échauffement. Pourquoi? Parce que c'est simple. Pour celui qui veut, il peut épargner 28 000 francs CFA. Tu peux exercer un commerce. Commencer par, en tout cas, partir de rien. Partir de rien. Prendre 2000 francs, prendre 5000 francs, acheter des petits articles. Aujourd'hui, on a les Chinois qui ont ouvert des boutiques. Tu peux aller regarder dans les boutiques des Chinois, qu'est-ce que je peux prendre, à qui je peux proposer. Mais là également, c'est de faire le choix des choses à qui tu peux vendre dans ton entourage, connaissant leurs besoins, c'est important. Ne va pas acheter pour acheter, te dire que oui, je dois tenir au challenge, je vais aller acheter les timbres à la poste et puis vendre. Aujourd'hui, on n'a pas des... Qui va t'acheter même les timbres là? Ça, c'est un rêve. Qui va acheter tes timbres? Aujourd'hui, on a WhatsApp, on a les réseaux sociaux. Plus personne ne fait des lettres pour aller poster, non. Donc, réfléchis intelligemment en fonction de ce que tu veux faire pour relever ce challenge et atteindre ces 465 000. C'est la semaine d'entraînement. Les semaines qui vont suivre, ça va être beaucoup plus corsé. Les semaines qui vont suivre, ça va être beaucoup plus corsé. Alors, Nadège demande à participer à la vidéo
Ça sera à partir de demain, Nadège, parce que si je lance aujourd'hui la participation, ça va être compliqué. Aujourd'hui, c'est vraiment les orientations que je suis en train de donner. C'est à partir de demain que vous pourrez appeler. Je vous donnerai le numéro. Donc, gardez en tête que de 1er juin, donc aujourd'hui au 30 juin 2022, je serai connecté tous les jours à 11 heures. Vous allez parler de vos challenges, de vos défis. Vous allez poser des questions pour savoir comment est-ce que vous allez pouvoir vous organiser. En tout cas, ça sera à vous de susciter l'intérêt pour que je voie en fait que vous avez vraiment ce désir-là de pouvoir épargner cette somme. Ne soyez pas bloqués par ce que vous avez en ce moment. Ne soyez vraiment pas bloqués. C'est la semaine d'entraînement. Je ne veux pas vous faire peur avec la semaine qui va suivre, mais c'est à vous de poser les bonnes questions. Donc, comme a dit Dorcas tout à l'heure qu'elle préfère commencer par la première méthode, le choix vous appartient. Le choix vous appartient de commencer par soit la première méthode, la deuxième méthode ou la troisième méthode, mais dans tout ça, comprenez que vous devez garder dans votre tête que ce challenge, vous devez le tenir jusqu'au bout. Il y en a qui gagnent, comme je vous ai lu tout à l'heure dans le WhatsApp, là, le message que m'avons envoyé, il y en a qui gagnent, qui ont des salaires assez importants, qui ont des salaires bien, mais qui ont des difficultés à pouvoir tenir, à pouvoir épargner. Ok? Voilà pourquoi je vous ai dit, prenez un engagement vis-à-vis de vous-même. Soyez intègre. C'est important d'avoir de l'intégrité. Travaillez sur la patience, mais également sur votre intégrité et sur la persévérance. Parce que la première semaine, certainement que certains vont se dire, oh, 28 000 francs, c'est rien, il n'y a pas de souci. Mais la deuxième semaine, ça va se corser. Parce que la deuxième semaine, je peux même vous le dire dès maintenant, la deuxième semaine, vous allez devoir épargner la somme de 77 000 francs CFA. Alors, je pense que je vais vous donner l'orientation de tout. Ce sera beaucoup plus simple. Notez chez vous. Comme ça vous aidera aussi à préparer les questions pour les prochains directs qu'il y aura et vous allez pouvoir anticiper et mettre en place des plans d'action qui vont vous permettre d'épargner ces sommes-là. OK? Alors, la deuxième semaine, ça sera la somme de 77 000 francs CFA. Et ça, c'est la semaine décisionnelle. Alors, cette semaine-ci, la semaine décisionnelle, la deuxième semaine, je l'appelle la semaine décisionnelle parce que vous devez être focus. 77 000 francs CFA, je pense que c'est ce qui sont dans votre tête. Comment est-ce possible en 7 jours 77 000 francs CFA? Oui, c'est possible. Possible, pourquoi? Parce que soit vous continuez à incrémenter, donc ça veut dire que le 8e jour, ça sera 8 000, le 9e jour, ça sera 9 000, le 10e jour, 10 000, soit vous continuez à incrémenter, ou encore, vous vous dites dans votre tête que la deuxième semaine, je devrais pouvoir mettre de côté 11 000 francs CFA tous les jours. Et pour mettre de côté 11 000 francs CFA tous les jours, la procédure, c'est quoi? C'est de faire comme vous avez fait la première semaine. Donc, si la première semaine, vous avez pu proposer des services, des produits à raison de mettre 4 000 francs de côté, mais la deuxième semaine, si vous avez un ami qui est dans l'immobilier, les vacances vont commencer là. Et il y a des locations saisonnières, rentrez en contact avec cette personne. C'est encore un autre exemple. Les locations saisonnières, j'ai des personnes qui vont arriver pour les vacances, mais dans ton agence immobilière, la grille des prix, comment ça se passe, j'apporte un client, tu me donnes. Là, je pense que vous aurez ici, là, le mindset de voir maintenant les relations que vous avez. De voir les relations que vous avez. Autour de ces relations que vous avez, des personnes que vous fréquentez, ceux qui ont des business, vous allez commencer à vous rapprocher d'eux pour voir comment est-ce que je peux travailler avec toi pour qu'on ait un contrat gagnant-gagnant. C'est-à-dire que toi, tu as des services que tu vends, tu as des produits que tu vends. En fonction de cela, je veux t'apporter une plus-value. Vendez-le en termes de bénéfices pour la personne. OK? En termes de bénéfices pour la personne, comme ça, chacun trouve son compte. Donc, la deuxième semaine, ça sera la semaine où vous devriez mettre de côté 11 000 francs CFA par jour. Alors, pour certains, ils vont se dire, non, mais attends, c'est incroyable, comment 11 000 francs CFA par jour? Il y a certaines personnes qui, par semaine, vont 2 à 3 fois dans les restaurants où on propose des buffets. Et le minimum pour le buffet, c'est combien? Je pense que c'est 10 000. C'est 10 000 francs pour un buffet, le minimum. Enfin, je crois. S'il y a moins que ça, quelque chose, ça peut être 5 000, mais je pense que le minimum, c'est 10 000 francs dans un restaurant où tu as un buffet, où tu as quand même l'entrée, le plat de résistance et le dessert. Alors, imagine-toi un peu que chaque semaine, tu dépenses en moyenne 20 à 30 000 francs pour ton déjeuner de midi. Ça te fait combien le mois? Combien est-ce que ça te coûte le mois? 120 000 francs sans que tu te rendes compte.
120 000 francs CFA sans que tu t'en rendes compte. Donc, quand tu commences à faire ce genre de challenge et que tu as un objectif précis, je dis bien précis, tu commences à regarder, d'accord, à ton budget. Tu commences à regarder à comment est-ce que tu dépenses tes sous. Tu commences à regarder, est-ce que chaque jour, tu achètes des habits? Est-ce que chaque jour, tu vas au restaurant entre midi et 2? Est-ce que chaque jour, tu t'achètes ton sandwich en partant au boulot qui te coûte peut-être 1000 francs, 1500, 2000 francs? Tu commences à te poser de bonnes questions. Et quand tu te poses de bonnes questions, tu as des bonnes réponses et tu arrives là à te discipliner dans la gestion de ton argent. Et c'est ce que je t'invite à faire pendant ce challenge. Si toi, tu dépensais sans pour autant réfléchir, tu te disais, bon, 2 à 3 fois dans la semaine, je peux me permettre d'aller prendre mon buffet dans ce restaurant-là. Il prépare très bien. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut que ça aille de soi avec ce que toi, tu mets de côté. Parce que si tu dépenses plus que tu mets de côté, c'est un problème. Est-ce que tu arriveras à atteindre tes objectifs? Est-ce que tu arriveras à réaliser ton projet? Est-ce que tu arriveras, toi, à pouvoir épargner? OK? Donc, de la discipline dans tes dépenses, comme c'est dit ici, là, c'est important. Il faut plutôt dire, je vais faire, essayer, fait ressortir le doute. Exactement. Essayer, ça fait ressortir le doute. Voilà pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de la psychologie. OK? Tu dois te dire que je peux le faire, je suis capable de le faire. Tout va de la foi que tu as en toi-même et des capacités que tu te dis d'avoir en toi. Parce que c'est pour toi que tu le fais, c'est pour personne d'autre. Aujourd'hui, si tu es surendetté et que tu n'arrives pas à payer les personnes, tu ne peux pas dormir tranquille, quel que soit ce que tu gagnes comme salaire. OK? Et tu ne peux pas également pouvoir épargner, te dire que je n'ai pas encore réglé mes dettes, je vais aller ouvrir une entreprise pour faire ceci. Ça ne va pas marcher. Il y a des lois qu'on ne peut pas contourner. Une personne à qui tu dois, d'accord, et que tu esquives tout le temps, mais elle a un certain langage vis-à-vis de toi. Elle va sortir de sa bouche des paroles de malédiction. Et quand elle sort de sa bouche des paroles de malédiction, quel que soit ce que tu vas faire, tu n'arriveras pas au bout. C'est-à-dire qu'au début, tu vas sembler croire que ça marche, mais quand ça va s'effondrer, ça va être grave pour toi. Donc, commence par faire le challenge. Regarde, c'est quoi ton objectif? Est-ce que mon objectif, c'est de pouvoir régler d'abord mes dettes, de régler mes problèmes et après, c'est un premier mois, c'est un mois de départ. Les mois qui suivront, quand tu auras fait cet exercice, parce que c'est un exercice pour toi, quand tu auras fait cet exercice, les mois qui suivront, ça sera plus facile pour toi de tenir dans la discipline. En tout cas, si tu peux le faire, de tenir dans la discipline. Et si tu peux pas le faire, tu peux te faire aider. OK? C'est vraiment important et essentiel. Alors, la deuxième semaine, ça sera 11 000 francs, c'est la semaine décisionnelle. OK? Je te donne tout ça pour que tu aies déjà à te préparer psychologiquement et à ne pas tout bloquer. Pendant tout ce mois de juin, sois focus sur cette somme de 465 000 francs. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, garde 465 000 francs en tête. Dis-toi que je vais les avoir, je vais pouvoir épargner cette somme et j'en ferai X choses. Il faut que tu aies une raison bien définie. OK? Tu tiens la première semaine, tu tiens la deuxième semaine, la troisième semaine, tu devras tenir et la quatrième semaine. Alors, quel que soit ce que tu pourras rencontrer sur le chemin pendant ces 30 jours, ne dépense aucun sou dans ces enveloppes que tu mettras de côté. Je dis bien aucun sou. De la même manière que tu mettras de l'énergie, de la même manière que tu vas travailler pour mettre de côté ces sommes-là, c'est de la même manière que si tu as un défi auquel tu seras confronté, tu devras doubler d'efforts pour pouvoir répondre à ce défi-là. Mais ne prends pas dans l'enveloppe que tu auras déjà mis de côté. Non, c'est formellement interdit pour ces 30 jours. Regarde ce que j'ai eu à faire. OK? Ça, c'est l'enveloppe de ma première semaine que je t'invite à faire. Comme ça, tu auras tes 4 enveloppes et à la fin, tu seras fier de toi. Alors, semaine 1, 7 jours, challenge épargne 465 000 francs. OK? Et l'objectif ici, c'est d'avoir 28 000 francs. Donc, je mets ça tous les jours en fonction de la méthode que tu auras choisie. Tu mets de l'argent dans ta première enveloppe. La deuxième enveloppe, tu fais autant. La troisième enveloppe et la quatrième enveloppe, tu feras autant jusqu'à réunir cette somme de 465 000 francs CFA. Je te promets que si tu prépares ton mindset, si tu te prépares psychologiquement, tu engages ta foi, ta détermination,
mais ce n'est pas suffisant et que tu passes à l'action, tu vas pouvoir épargner cette somme de 465 000 francs CFA. Tu vas pouvoir le faire. Ne sois pas bloqué par le montant que tu vois. Ne sois pas bloqué par ce que tu gagnes aujourd'hui comme salaire. Non, ne sois pas bloqué par ça. Ne sois pas bloqué par les charges que tu as. Justement, en faisant ce challenge, ça te permettra de t'asseoir et de revoir tes charges. En tout cas, travaille sur les charges que tu as le mois de juin-ci. Et ça va te permettre de te discipliner. Il se pourrait que peut-être quand tu as ton argent, pourquoi je le fais en juin? Parce que déjà, on va rentrer dans les vacances. Ça peut être peut-être un objectif peut-être de vouloir voyager. Ça peut être peut-être un objectif peut-être de pouvoir commencer à préparer ton projet pour le lancer pendant la rentrée scolaire. Donc, 1er juin, ok, tu travailles. Tu as peut-être déjà reçu ta paie. Tu n'as peut-être pas encore reçu ta paie. C'est le moment pour toi de t'asseoir pour te dire, pour ce mois de juin, pour me permettre de tenir à ce challenge, si mon salaire est assez conséquent mais que je n'ai jamais pu mettre de côté cette somme, je regarde à mes charges. Combien je paye mon loyer, l'électricité, l'eau, mon téléphone, combien je recharge le crédit dans mon téléphone. Alors, le téléphone, quand je recharge le crédit, c'est pour faire quoi? Est-ce que ce sont des appels productifs ou ce sont juste des appels? Donc, regarde à tout ça pour que tu révises en fait les charges que tu as. Des charges fixes qu'on ne peut pas réviser, mais les charges variables, tu peux les réviser. Ta consommation de recharge électronique, ta consommation Internet, ton forfait Internet, tes déjeuners, d'accord? Si tu le prenais 2 à 3 fois dans la semaine, dans quel restaurant tu le prends? Tu peux là maintenant te dire, bon, pour ce mois de juin, plutôt que d'aller déjeuner encore, je vais me faire violent, je vais me faire des barquettes à la maison, emmener au bureau comme ça, à l'heure de pause, je peux prendre ma barquette. Parce que quand tu déjeunes comme ça dans un restaurant, tu claques des sous tout le temps sans pour autant te rendre compte, mais en même temps, tu fais un double emploi parce que à la maison, tu auras peut-être aussi laissé de quoi faire à manger. Donc, ça te fait un double emploi et c'est des charges qui, généralement, pour lesquelles on ne fait pas attention, mais c'est important de pouvoir regarder à cela tout ce mois de juin. Et tu verras que pour certaines personnes, ils seront capables de faire le double de ces 465 000 francs-là. Donc, je t'ai donné quelques astuces, ok. La troisième semaine, ça montera la 4e semaine aussi. Mais pour l'instant, je vais rester sur les 2 premières semaines. Comme ça, tu n'es pas effrayé. Comme ça, tu te concentres, d'accord, selon la méthode qui t'arrange le plus. Si la méthode, c'est la méthode 1 de 1000 francs incrémentés ou la méthode 2 de 4000 francs pour la première semaine ou encore la méthode 3 de te bloquer dans ta tête que tous les jours, je dois pouvoir à mettre 15 500 de côté, c'est toi qui vois. Ok? C'est toi qui vois comment est-ce que tu fais pour choisir l'une des 3 méthodes pour te permettre de mettre de côté cette somme-là. Donc, soyons positifs dans ce que nous allons faire et préparons nos questions. Demain, vous aurez le numéro de téléphone qui va vous permettre de poser plus de questions, d'interagir et les astuces nous seront données. Ça sera des échanges qui vont vous permettre vraiment de tenir pendant ces 30 jours, ok? Tenez à cela. Mettez-vous dans la tête que vous n'allez pas vous arrêter en cours de route. Visualisez déjà le résultat. Tous les jours, visualisez le résultat. Et quand vous aurez atteint cet objectif-là, le mois de juillet, ça sera bonbon pour vous. C'est-à-dire que chacun va se définir son challenge épargne. Vous n'aurez même plus besoin de moi pour ça. Vous allez vous faire votre challenge épargne personnellement chaque mois. Alors, pour ceux qui ne pourront pas le faire avec discipline et qui auront besoin d'aide, soit vous regardez le replay, d'accord? Vous regardez les vidéos parce que c'est important d'écouter, de réécouter. Mais quand c'est beaucoup plus pour, je veux dire, un objectif assez important, prenez un accompagnement idéalement sur 6 mois. Si quelqu'un qui gagne 150 000 a pu épargner 5 millions, alors pour vous qui gagnez 300 000, 500 000, 1 million, 1 million 500, 2 millions, parce qu'il y en a qui gagnent ce salaire-là, mais qui n'arrivent pas, mais vraiment, qui n'arrivent pas à épargner. Faites-vous accompagner, c'est important. Il y a des réflexes qu'on n'a pas du jour au lendemain. Ok, c'est important de sortir de ce stress-là parce que quand on est surendetté, quand on ne sait pas se discipliner dans ses finances, ça crée un stress.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre du 30 au 30 ou du 25 au 25, dépendamment de quand vous êtes payé. On a un stress permanent et vous savez à quoi emmène le stress. D'accord? Ça peut vous emmener des maladies, ça peut vous emmener donc des AVC. C'est compliqué d'être dans un stress permanent. Pourquoi? Parce qu'on a des sous, on a un salaire important, mais on ne sait pas gérer son argent, on ne sait pas comment reproduire cet argent-là, comment épargner, et ça, c'est vraiment embêtant pour plusieurs personnes. Alors ici, on pose la question pour ceux qui ne travaillent et ne perçoivent pas chaque jour, mais qui n'attendent que la fin du mois. Je pense qu'on allait dire au lieu de la fin du mois, c'est la même chose. C'est la même chose parce que si déjà aujourd'hui tu travailles et que tu ne perçois pas ton salaire tout le temps, enfin, là je pense que tu parles d'une personne qui peut-être un manœuvre, une personne qui a un contrat qui est payé tous les jours, ok. Mais si tu n'es pas payé tous les jours, déjà avec ce que tu as, en fonction de ce que je venais de dire tout à l'heure, tu mets de côté et puis déjà c'est bien. Si tu es déjà dans ta tête, tu sais que tous les jours tu n'es pas payé et que tu es payé peut-être un jour sur deux ou une semaine sur deux, mais c'est avec ce que tu gagnes à l'instant T, ce que tu perçois à l'instant T, que tu devrais te discipliner et mettre en place, d'accord, une épargne, parce que tu sais que par rapport à ton contrôle, on doit te payer tous les jours, mais que ça ne tend pas tous les jours comme ça a été défini, ben, sois beaucoup plus intelligent et mets de côté et discipline-toi dans tes dépenses. Ok? Discipline-toi dans tes dépenses, c'est important. C'est important. Une raison de plus pour qu'on puisse se lancer dans le business, exactement. C'est-à-dire, le salaire, les employés ont l'habitude de le dire, le salaire ne suffit pas pour vivre. Mais quand tu es conscient que ton salaire ne suffit pas pour vivre, qu'est-ce que tu fais pour te permettre d'être à l'aise avec toi-même? C'est la question que tu dois te poser. Tu sais que le salaire ne te suffit pas pour vivre. Alors, qu'est-ce que tu fais pour être, je veux dire, à l'aise avec toi-même, à l'aise avec tes finances? Là, il faut commencer à se bouger. Il faut commencer à se bouger. De voir déjà, comme je venais de le dire pour ne pas me répéter, les personnes que tu fréquentes, quelles sont ces personnes qui font du business, comment est-ce que toi tu peux tirer gain de cause, comment est-ce que tu peux avoir un contrat gagnant-gagnant avec ces personnes-là pour que ça te permette de mettre de côté, comme ce challenge qu'on est en train de faire, et peut-être lancer ton activité. Et quand tu lances ton activité en tant que salarié, tu n'es pas obligé d'être là à temps plein. Quand tu arrives à avoir un certain montant, dépendamment de l'activité que tu as, tu peux pouvoir embaucher un gérant. Mais si tu ne comptes que sur ce salaire qui toi-même ne te suffit même pas, comment tu t'en sors? Ce n'est pas évident. Je parle de ceux qu'on ne paye qu'une dette. Je parle de ceux qu'on ne paye qu'une date dans le mois, soit le 5. Mais idéalement, tout le monde est payé une fois le mois. Donc, ça peut être le 5, ça peut être le 30, ça peut être le 10, ça peut être le 25. Généralement, le salaire est perçu une fois le mois et c'est comme ça partout logiquement. Alors, en fonction du salaire que tu perçois, pour répondre à la question de Ime, pour bien gérer le salaire que tu perçois, ben, tu devrais justement t'asseoir et regarder à tes charges. Tu regardes à tes charges fixes, tes charges variables. Comment est-ce que tu fais pour justement amoindrir certaines charges? J'ai fait un live, je pense, ou une vidéo où je parlais de comment est-ce qu'il faudrait sectionner ce que l'on gagne, ok? Comment est-ce qu'il faudrait gérer? J'ai fait un live sur ça où je disais que quand tu perçois ton salaire, déjà ton loyer, si tu es encore locataire, ton loyer ne doit pas prendre la moitié de ton salaire parce que certaines personnes, c'est ça le problème aussi. Voulant trop le confort, voulant trop le luxe, ben, ils se perdent, ils vont prendre les maisons chères, mettre le luxe, un luxe vraiment, je sais pas, hors norme dans la maison, mais ses revenus ne répondent même pas à l'entretien de ce qu'il a ou de ce qu'elle a. Donc, c'est de regarder à tes charges, les charges fixes que tu as, les charges variables, comme je venais d'en parler tout à l'heure, et de te discipliner. Mettre toujours, comme je dis, de se payer en premier, mettre toujours au moins 10% de ton salaire dans un compte épargne, tu le mets à côté, tu ne touches pas. Mais là aussi, c'est une culture de te dire que je mets 10% de côté, je ne touche pas, quel que soit le problème. Si tu as un problème, ben, tu vas travailler à ce que tu puisses avoir quelque chose qui te permettra de répondre à ce problème. D'où j'ai dit tout à l'heure, je t'ai pris l'exemple, si tu vois une personne que tu aimes se noyer, tu fais quoi? Je suis sûre que tu plonges ou que tu vas chercher une solution, tu ne vas pas laisser cette personne partir. C'est la même chose pour tes finances. Tu as mis de côté, tu sais que tu as un projet précis, mais tu ne vas pas l'épuiser dans cet argent-là
pour répondre à un besoin qui peut attendre ou encore pour lequel quelqu'un d'autre peut répondre, ben, tu joues à, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous dire par rapport à ce challenge aujourd'hui. Demain, je vais vous donner un numéro, 11h, soyons connectés. Facebook et YouTube, je ne pourrai pas répondre, regarder de part et d'autre pour répondre aux questions. Donc, ça sera beaucoup plus simple. Il y aura un numéro de téléphone. Ça sera pas un numéro WhatsApp, un numéro direct parce que des fois, avec la connexion, si c'est sur WhatsApp, il y a des bugs. Donc, ça sera un numéro sur lequel vous allez appeler pour poser vos questions, pour qu'on échange et que vous ayez la possibilité vraiment de tenir ce challenge jusqu'au bout. C'est vraiment mon battement de cœur, ok? Parce que quand vous allez pouvoir relever ce défi, ce sera beaucoup plus clair dans vos têtes, d'accord? Et vous serez beaucoup plus apte à continuer par la suite. Vous serez concentré sur les choses prioritaires, donc, et vous allez laisser en fait, vous allez abandonner tout ce qui vous emmène à vous éparpiller. C'est vraiment pour votre intérêt. Et vous serez moins susceptible de procrastiner. C'est-à-dire que aujourd'hui, par rapport à la semaine 1, je sais que je dois soit épargner 4 000 francs par jour ou 1 000 francs en incrémentant. Mais même si je procrastine, ça veut dire que le lendemain, je me donne 2 fois plus de travail. D'accord? Pas d'excuses. Si vous ne vous donnez des excuses, ça sera par rapport à vous-même. Ça voudra dire que soit votre objectif ou votre projet, rien ne presse ou que vraiment pour vous, il n'y a aucun intérêt de pouvoir épargner pour réaliser ce que vous avez. Mais si vous avez un objectif précis, j'allais dire, et que ça vous tient à cœur, mais vous allez travailler, vous allez passer à l'action et vous allez arrêter de procrastiner et de vous donner personnellement des excuses. OK? Quels que soient les conseils, quelles que soient les stratégies que je veux pouvoir mettre en place pour vous accompagner, le plus grand du travail sera fait par vous. C'est comme ça. Le coach dans la salle de sport, pour prendre cet exemple-là, il peut être le meilleur coach du monde, mais tant que vous n'allez pas faire vos exercices, tant que vous n'allez pas aller en salle, tant que vous n'allez pas suivre les orientations qu'il va vous donner, vous n'allez pas atteindre vos résultats. Donc, ça veut dire que le coach sera là pour vous accompagner, mais c'est à vous de faire ces exercices-là pour atteindre les résultats que vous êtes fixés. OK? Alors, moi, je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir partagé et surtout d'être là demain et de commencer déjà avec votre première enveloppe, écrire sur votre première enveloppe, réfléchir à aujourd'hui comment je fais pour avoir soit les 1 000 francs, soit les 4 000, soit les 15 500 à mettre dans mon enveloppe, réfléchir à cela tous les jours, écrire, avoir des objectifs, bon, comment je fais demain, je travaille de telle heure à telle heure, c'est ce qui est bien aussi, on travaille 8 heures, sinon 10 heures de temps maximum, et après on a du temps, on n'a pas d'excuses. Même lors des pauses café, vous pouvez avoir votre téléphone, commencer déjà à échanger avec voilà les partenaires que vous allez pouvoir des partenariats que vous allez pouvoir mettre en place, voir comment je fais et tout. On n'a vraiment pas besoin de s'éparpiller pour pouvoir pour vendre quelque chose, pour proposer quelque chose, pour recommander, on n'a vraiment pas besoin de ça. C'est juste de se dire que mon objectif est celui-là. Avec mon téléphone, là où je suis, à mon heure de pause, à l'heure de la pause de déjeuner, je peux rentrer en contact avec telle frangette, telle frangine qui a une activité, discuter avec elle, qu'elle m'explique un peu plus sur son activité. Je verrais mal qu'une personne qui a une entreprise que vous lui proposez un deal pareil et qui vous dise non, tout le monde veut vendre. Tant que la personne ne perd pas dans ses activités, dans ses entreprises, pourquoi elle dira non? Il n'y a pas de raison. Ils vendent des articles et que vous proposez de pouvoir vendre ces articles, c'est-à-dire proposer à d'autres personnes, recommander ces articles et que vous, on vous donne votre commission qui va vous permettre de constituer votre épargne. Personne ne va cracher sur cela. Alors là, personne ne crachera sur cela. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore d'activité. Mais pour ceux qui ont déjà des activités, c'est de doubler d'efforts par rapport aux clients que vous avez déjà ou à d'autres que vous allez prospecter. Mais dites-vous dans votre tête que j'enlève la procrastination, j'enlève des excuses de la conjoncture est difficile, que ceci et là. Tout va déjà de ce que vous pensez. Tout va de ce que vous pensez. OK? Vous voyez qu'il y a des magasins qui continuent à ouvrir, des salons de coiffure, des magasins d'habillement, les concessionnaires continuent à vendre, les garages d'auto continuent à avoir beaucoup de voitures qui vont là-bas. Ça veut dire que tout le monde dans son activité prospère. Donc, il n'y a pas de raison que vous soyez bloqué par rapport à vos projets, par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous voulez réaliser. OK? Donc, la positivité, l'objectif précis, l'engagement que vous devez prendre vis-à-vis de vous-même, la foi et ne pas essayer, plonger, passer à l'action. OK?
Tout est entre vos mains. Ne soyez pas la limite que vous imposez. Surpassez, dépassez toutes ces limites-là et vous arriverez à atteindre votre objectif. OK? Alors, à demain. Ciao, ciao. Bon appétit.